Je n'ai et n'aurai qu'une boussole. Vous protéger. Si vous ne décidez pas, rappelez-vous que vous ne déciderez plus. Je me téléporte. Depuis quelques jours, les Français pouvaient le voir faire campagne dans leur salon grâce à un filtre TikTok et Instagram. Votez, votez. À Lille, ce mardi, le candidat de la France Insoumise à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, a continué d'innover pour son dernier grand meeting avant le premier tour, retransmis en hologramme dans 11 autres villes françaises. Le peuple qui tâtonne regarde vers nous et se dit « Voilà la France, voilà celle que nous voulons ». Pour tenter de grappiller les quelques points qui le séparent encore de Marine Le Pen dans les sondages, le candidat a axé son discours sur le climat et reproché à Emmanuel Macron de ne pas avoir été à la hauteur de l'enjeu. Il s'agit pour nous, dans le nouveau quinquennat, par tous les moyens humains, intellectuels, financiers, sociaux, culturels que nous pourrons rassembler, de tenir coûte que coûte la feuille de route de l'accord de Paris, de la COP 21, pour que la France soit à la hauteur du défi qui est lancé à l'humanité avec le changement climatique. Coûte que coûte! De l'autre côté de l'échiquier politique, Éric Zemmour espère toujours lui aussi se hisser au second tour. En parallèle des rencontres de terrain, il a publié ce mardi une lettre ouverte aux électeurs de droite dans laquelle il s'en prend aux candidates des Républicains Valérie Pécresse et du Rassemblement national Marine Le Pen. L'ancien polémiste a réaxé sa campagne sur le pouvoir d'achat en proposant une hausse des revenus modestes et en défendant les travailleurs indépendants, d'après lui écrasés par les impôts et les règlements. Personne ne les subventionne. Personne ne les interviewe. Les créateurs d'emplois les plus émouvants en France sont les indépendants, les artisans, les micro-entrepreneurs, les TPE. Le jour est venu d'en parler vraiment, de dire tout ce que nous leur devons et de dénoncer le harcèlement dont ils sont victimes. Mais 10 jours après son grand meeting, place du Trocadéro à Paris, lors duquel il revendique avoir rassemblé 100 000 soutiens, la popularité d'Éric Zemmour semble se tasser dans les sondages qui le créditent d'environ 10% des intentions de vote.